Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle capsule de prof, puis j'avais envie de vous parler du système de motivation que j'utilise dans ma classe parce que c'est un nouveau système que j'utilise depuis le mois de septembre, que je commence à apprivoiser de plus en plus, puis je l'aime vraiment beaucoup, puis je pense que mes élèves aussi trient vraiment beaucoup sur ce système-là. Donc j'utilise en classe le site web Classe Dojo. Donc Classe Dojo, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement un site web sur lesquels les enfants de la classe sont associés à un petit monstre. Et ce petit monstre-là peut accumuler des points selon différentes raisons. Et puis en plus d'être un site web, c'est aussi une application pour téléphone intelligent et pour les tablettes. L'enseignant a accès à l'entièreté de sa classe, puis les parents, avec leur code Classe Dojo, peuvent se créer un compte en lien avec leur enfant. Donc, ils peuvent voir le cheminement de leur enfant à chaque jour, pourquoi il y a eu des points, pourquoi il a perdu des points, etc. Puis l'enfant aussi a son code Classe Dojo parce que ben, lui, il peut aller changer son monstre, puis il peut faire des petits changements comme ça. Moi, pourquoi j'ai décidé d'utiliser Classe Dojo, en fait, je vais être vraiment honnête, c'est parce que ma collègue l'utilisait déjà, puis moi, j'ai juste embarqué là-dedans avec elle. Puis c'est une plateforme que j'avais déjà vue dans d'autres écoles aussi, puis je trouve ça intéressant parce que c'est interactif. C'est projeté sur le TNI. Je trouve que c'est amusant aussi. Les enfants sont associés à des monstres, puis ils peuvent gagner des points. Puis il faut gérer ça vraiment comme vous voulez. C'est selon votre classe puis les élèves qui sont avec vous. Nous, on utilise Classe Dojo seulement comme système de motivation, c'est-à-dire qu'on ajoute des points, mais on les enlève jamais. Les points que les enfants gagnent, c'est des points qui sont acquis, qui sont à eux, que je ne vais pas enlever si jamais ils ont un mauvais comportement dans la même journée ou dans la même semaine. Donc, ils vont vous expliquer plus tard, là, mais on a plusieurs raisons de mettre des points dans Classe Dojo. Là, ça peut être je participe, je lève la main ou j'écoute les consignes, peu importe. On peut ajouter le nombre de compétences dont on a envie. On peut aussi décider d'enlever des points dans Classe Dojo, ça c'est possible. Ça s'appelle des compétences à travailler. Donc vous pouvez dire par exemple parler sans lever la main ou a couru dans son déplacement dans l'école, peu importe. Ça, c'est possible. Vous pouvez enlever des points aux enfants si vous le décidez. Mais nous, dans notre classe, on a décidé de jamais y aller dans le négatif avec Classe Dojo et de seulement l'utiliser comme système de motivation. Nous, on a commencé l'année seulement avec Classe Dojo, donc seulement avec notre système de motivation. On s'est dit, peut-être que nos élèves n'auront pas besoin d'avoir un système d'émulation où ils perdent des points, où ils perdent des minutes ou peu importe. On a laissé la chance aux coureurs. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y a certains enfants qui ont besoin d'être encadrés, puis que leur fait de leur donner des points positifs, c'était pas suffisant pour gérer leur comportement. Donc, on s'est installé un tableau vert, jaune, rouge, puis on a mis le nom de tous les amis de la classe. Puis quand ils ont un comportement dérangeant ou désagréable, bien, on les descend, puis à ce moment-là, ils peuvent perdre des minutes à la période de jeu. Mais les deux systèmes n'ont aucun rapport ensemble, donc les points qui sont gagnés dans Classe Dojo sont toujours acquis, puis même si je t'ai donné un point dans Classe Dojo il y a 10 minutes, je peux te descendre dans le tableau rouge, jaune, vert si tu as eu un comportement dérangeant. Puis moi, ce que j'aime vraiment beaucoup de Classe Dojo, c'est que c'est un outil de communication avec les parents. Donc moi, je communique souvent par là, on peut s'envoyer des messages. Moi, je leur envoie des consignes des fois que j'ai oublié de dire aux enfants. J'envoie des photos de ce qui se passe en classe. J'envoie les privilèges de classe. Donc, tu sais, j'aime ça mettre beaucoup d'informations pour que les parents soient au courant de ce qui se passe dans notre classe puis dans la vie de notre groupe. Le seul désavantage que je vois à Classe Dojo, c'est que, étant donné que c'est un site web, on est complètement dépendant du réseau Internet à l'école. Donc, si jamais il y a une journée où le réseau ne fonctionne pas ou ça fonctionne moins bien, bien on n'aura pas nécessairement accès à Classe Dojo. Donc là, il va falloir se débrouiller autrement pour ajouter les points aux enfants. Et il y a aussi le fait que parfois il y a certains parents qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas de téléphone intelligent à la maison. Donc à ce moment-là, ils ne pourront pas voir le cheminement de leur enfant via Classe Dojo, mais à ce moment-là, nous on garde le bon vieux fonctionnement Agenda. Voilà ce qui concerne mon opinion de prof. Moi, c'est un système que j'aime beaucoup utiliser. Je pense que les enfants aussi, j'apprends de plus en plus à le connaître puis à découvrir les différentes options de ce site web-là. Et puis, ben, sur ce, ben, je vais vous laisser aller voir mes élèves vous dire ce qu'ils en pensent. Comment ça fonctionne, Classe Dojo? Ben, quand tu fais bien ça, on te donne des points. Mettons, quand tu lèves la main et quand tu participes, on te donne des points. Donc, les garçons, à quoi ça sert, Classe Dojo? Associer des privilèges. Comment on peut s'acheter des privilèges avec Classe Dojo? Si tu lis, puis là, elle dit de ranger ton livre, ben, tu vas ranger ton livre, puis si, admettons, tu le ranges assez vite, ben, tu pourras avoir un point. Puis ça, tu peux t'acheter des privilèges. Dans la classe, c'est 70 points.
C'est quoi les raisons pour lesquelles je peux donner des points dans la classe dojo? Là, tu me dis quand on range notre livre rapidement, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pour lire à la détente. Si t'aides les autres, si t'aides les autres aussi, des fois. Si tu remets ton contrôle quand tu le dis. Vous gagnez des points dans la classe dojo pour des bons comportements, c'est ça? Oui. Puis qu'est-ce que vous faites ensuite avec les points que vous gagnez? On achète des privilèges. Pouvez-vous nous donner des exemples de privilèges? Sinon, classe avec un ami. Ça coûte combien? 90 points. OK. Prendre la chaise du prof, 50 points. Puis jouer à l'ordi. Ouais, ça, c'est ce qu'on prend le plus souvent. Donc, comment ça fonctionne? Vous gagnez des points, puis vous pouvez acheter quoi avec ça? Des privilèges. Comme quoi? Comme quel privilège vous pouvez acheter? Une connaissance spéciale. Récréation. À l'ordi. Période de jeu à l'ordi, dîner en classe. Qui choisit les privilèges? Nous. Avec vous. Mais à chaque fin du mois, on les change. On en choisit des nouveaux. Oui. C'est les élèves de la classe qui les choisissent. Ouais. Puis après, moi, je dois décider si je veux ou pas. Ouais. OK. Qui choisit les privilèges? C'est nous. C'est pas moi? C'est toi qui dis si... Si tu les acceptes ou pas. Ouais. Puis c'est moi qui choisis le nombre de points. Ouais. Est-ce que dans la classe dojo, moi, je peux enlever des points des fois? Non. Tu peux pas en enlever. Mais à la place, si on a un mauvais comportement, au lieu de nous enlever dans la classe dojo, tu nous descends dans le tableau. On a un tableau rouge, jaune, vert. Oui. Puis qu'est-ce qui arrive quand vous descendez dans le tableau? On a 10 minutes, puis à la fin, le vendredi, on a une période libre, puis on prend les minutes. Est-ce que ça se peut des fois que j'enlève des points dans la classe dojo? Non. Pourquoi? Ça serait un peu... ça serait plate. Fait qu'on perd jamais de points dans la classe dojo? Non. À part quand tu t'achètes un privilège. Donc, je peux jamais enlever des points à des amis dans la classe sur classe dojo. Oui, juste quand on achète des privilèges. Moi, j'en ai 130 points là. Puis j'ai déjà acheté le privilège d'avoir une collation spéciale. Je suis en train d'économiser pour dîner en classe avec un ami. Moi, je suis là. Oui? J'ai 71 points. Si tu cliques dessus, bien là, ici, on voit toutes les raisons pour donner des points. Donc, atelier terminé, au travail, habillement. Je participe. Je participe. Les lectures du mois, les signatures. Puis, est-ce que tu t'es déjà acheté un privilège, toi? Ouais. Lequel? Jouer à l'ordi pendant une récréation. OK. Jouer à l'ordi pendant une Période de jeu? Ça, c'est cher, ça. Puis là, tu as 87 points. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire avec ça? Je peux jouer à l'ordi encore. Tu vas t'acheter ça? Ou tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu vas t'acheter? Mais je sais pas encore. Tu sais pas encore, tu y penses? Voilà pour ma capsule à propos de classe dojo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous en a appris un petit peu plus sur ce système de fonctionnement de classe. Puis vous avez pu voir un petit peu comment ça fonctionne dans mon groupe à moi. Et puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce en l'air. Puis on se voit une prochaine fois. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!